Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour cet dernier entretien de ce vendredi 7 octobre 2022 aux journées francophones de radiologie et je reçois professeur Myriam Edjelali Goujon. Bonjour, vous êtes neuroradiologue à la PHP, vous êtes neuroradiologue à Garches. Ambroise Paré. Alors vous avez ici au JFR une responsabilité particulière parce que vous avez coordonné les présentations, les travaux de la neuroradiologie. Alors avec un programme très, très dense. Oui, effectivement, on a environ 15 séances de neuroradiologie pour cette année 2022 au JFR, avec des séances habituelles, pédagogiques, on pourra en reparler avec certains focus comme la neuro-oncologie, des séances scientifiques, des ateliers de perfusion qui sont des véritables workshops où on va apprendre à utiliser des outils développés par les industriels pour le travail radiologique sur des imageries complexes comme la perfusion. Et puis des focus spécifiques, imagerie et psychiatrie. Vous aurez, je pense, le professeur Jean-Pierre Pruvot dans ses interviews. Donc un panel assez large. Jean-Pierre Pruvot, c'est demain, je crois que nous le recevons. C'est demain, effectivement. La séance est demain et c'est un focus très important pour ces JFR sur la partie neuroradiologique. Il y a aussi tout un parcours patient et ça, on y tient forcément, hein, puisque nous, radiologues, on est vraiment à l'interface entre les médecins cliniciens qui ont une demande, la réalisation de l'examen pour le patient et ensuite la transmission des résultats aux patients, la permanence, les réseaux de soins et donc ce lien patient, radiologue, médecin clinicien. Alors on va en parler parce que c'était assez intéressant, ça a attiré mon attention. Pour autant, je voulais que vous me disiez un mot sur les ateliers de perfusion cérébrale. Oui, alors les ateliers de perfusion cérébrale, ils ont lieu 2 fois sur ces JFR, aujourd'hui vendredi et puis lundi prochain. L'idée, c'est de pouvoir montrer une démonstration en direct, en live. Sur quoi? Sur des mannequins? Sur des consoles d'IRM ou sur nos ordinateurs portables, des outils qui sont mis à disposition des radiologues par les constructeurs, sur de l'imagerie de perfusion qui est réalisée dans certains cas pour essayer d'aller plus loin que juste la détection, faire de l'imagerie personnalisée pour aller détecter, caractériser des tumeurs, des AVC. Et on a besoin de ces nouveaux outils qui parfois contiennent de l'intelligence artificielle, parfois non, et vont nous permettre d'améliorer nos réflexions sur le type de pathologie qu'a un patient. Myriam, est-ce que vous pouvez nous parler de Rhénoclip? Oui, alors Rhénoclip, c'est un réseau, initialement un réseau d'anatomopathologistes qui s'organise sur la France entière. Et depuis cette année, nous avons fait un Rhénoclip Lock avec Pascal Varlet, qui est la présidente de ce réseau. Nous avons réalisé un maillage sur le territoire français, régional, pour que chaque cas difficile qui remonte par les anatomopathologistes puisse être discuté tant d'un point de vue anapath que d'un point de vue imagerie. Parce qu'en fait, il y a vraiment ce duo qui est extrêmement important, associant imagerie, anatomopathologie, génétique, c'est les recommandations d'ailleurs de l'OMS 2021, pour diagnostiquer précisément le type de tumeur et donc le pronostic pour le patient. D'accord, donc on est avec des marqueurs, avec de la médecine de précision, là, c'est ça? Ah oui, complètement. On est sur de la médecine de précision, on est aussi sur de la médecine qui est très technologique et qui évolue très rapidement, notamment sur les marqueurs génétiques. Et sur toute l'année qui vient de s'écouler, vraiment, on a eu une chance énorme de pouvoir constituer ce réseau et d'avoir des référents neuroradiologues impliqués dans tous les CHU, dans toutes les régions de France, pour pouvoir discuter, en plus de la partie anatomopathologie, de ces types tumoraux pour le diagnostic correct du patient. Oui. Comment ça se passe? Je ne vois pas très bien. Comment ça se passe, les réunions? Ces réunions, en fait, ont lieu toutes les 2 semaines. Donc 2 fois par mois, tous les mardis, pendant 2 heures. Entre les référents, c'est ça? Entre les référents, qui amènent donc les cas, et ces cas sont présentés sur un système comme un équivalent Zoom, si vous voulez, de partage des données pour permettre la discussion d'un point de vue donc imagerie, d'un point de vue anatomopathologie. Et ce qui est important, c'est toute la discussion qui va avoir lieu autour de ces cas.
Et c'est une décision au final collégiale, c'est comme un staff, comme une réunion de concertation pluridisciplinaire, mais au lieu d'être à l'échelle d'un hôpital, elle est à l'échelle nationale avec des experts référents dans leur domaine qui se connectent et qui discutent du cas et des examens réalisés en plus pour ces cas difficiles. Je suis un peu naïf, mais tout le monde est présent. Ça prend du temps, tout ça. Écoutez, ça se passe très bien. Il faut déjà un nombre minimal de cas pour pouvoir les présenter, mais on a eu des présentations quasiment 2 fois par mois sur tout le long de l'année. Et il y a un quorum minimal à atteindre de personnes présentes pour pouvoir le faire. Donc en fait, c'est assez exigeant. Mais c'est extrêmement important et l'INCa a beaucoup aussi à faire par rapport à ces réseaux qui sont en place sur tout ce qui est impact du diagnostic juste en neuro-oncologie. Et l'avis s'impose comme dans une RCP Oui, absolument. Après, les conclusions peuvent aussi être de dire il manque tel test qui devrait permettre d'amener le diagnostic final. Et par exemple, il y a de plus en plus d'analyses génétiques qui sont faites, mais les analyses génétiques, la technique n'est pas toujours la même, donc c'est aussi un choix d'experts pour réaliser ces tests dans le cadre de ce réseau. Donc il y en a, ce Rhénoclip, il y en a dans toutes les régions de France maintenant ? Actuellement, c'est déjà un réseau organisé, et ce depuis longtemps, dans toutes les régions de France, et la relecture est nationale, associant les anapathes, les radiologues. D'accord. Le public est privé ? Alors, c'est une réunion de concertation pluridisciplinaire, donc c'est vrai que c'est une réunion qui n'est pas ouverte. Cependant, ce qui est intéressant... Public et privé, établissement privé aussi. Oui, oui. Bien sûr, bien sûr. Que les patients soient pris en charge, effectivement. C'est quand les réseaux locaux régionaux ont toujours une question d'un point de vue diagnostic final, ils font remonter les cas qui sont difficiles au niveau national. Et là, on restaffe tous ensemble ces cas. Tout ça est passionnant. Vous nous donnez 1 ou 2 rendez-vous, si vous les avez en tête ? Alors, figurez-vous que pour ces réseaux Rhénoclip, la séance était ce matin, en amphi Bordeaux, avec un amphi qui était plein. Donc, c'était vraiment intéressant d'avoir ce retour à 9h30 du matin un vendredi. C'était très positif. Et on a fait justement ressortir 5 cas de Lille, de Bordeaux, de Paris, de Montpellier, de Lyon. Donc vous voyez toute la diversité du territoire qui était représentée et je pense que ça a beaucoup plu. Bon, et d'autres rendez-vous de vos 15 Alors oui, séminaires sur les rendez-vous des 15 séminaires, vous allez avoir pathologie spinale, encore de la neuro-oncologie, imagerie des vaisseaux et imagerie et psychiatrie, très attendue donc demain. Merci Myriam Djellali-Goujon d'être venue nous voir. Merci Pascal. À bientôt. Au revoir.